Aujourd'hui, une grande pochette plate, très facile à faire, de 19 cm de haut sur 28 cm de long à la base et 20 cm au niveau de la fermeture à glissière. Voici le devant et voici le dos. Le rabat s'ouvre et se ferme grâce à un bouton pression en résine. Sur le devant, une poche de pantalon en jean recyclé et il y en a une autre dans la pochette. Tout est doublé et ouatiné sans aucune couture apparente à l'intérieur. Pour ce petit projet, j'ai découpé la poche arrière d'un vieux jean. J'ai coupé le long des grosses coutures du jean. J'ai fait 2 tutos techniques sur la manière de tirer un maximum de tissu d'un vieux pantalon. Les liens, comme tous les autres d'ailleurs, vous seront donnés dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Cette pièce de tissu n'étant pas assez grande pour le gabarit, j'ai rajouté à droite une bande sur le côté. Si votre pièce de départ est même plus petite, vous pouvez en rajouter tout autour. Ces ajouts sont très faciles à réaliser. Regardez mon tuto technique sur le Crazy Patchwork. Puisque je parle du gabarit, voici le corps de la pochette. Ceci est un demi-gabarit avec le pli. En haut, mesuré 11,5 cm, c'est-à-dire que la pochette fera 23 cm de long. Le pli vertical fera 21 cm de haut. Ici, la partie en diagonale, 19 cm. En ce qui concerne la verticale, mesurez 2 cm et demi. Faites un point. Tracez ensuite une ligne qui sera perpendiculaire au pli d'une longueur de 15 cm et vous aurez en gros 19 cm entre le coin supérieur et le coin inférieur. Dessinez un arrondi pour la base. Pour découper le gabarit, j'ai commencé par mesurer la longueur de la poche, marquer le milieu. Entre le bord supérieur de la poche et le bord supérieur de la pochette où il y aura ici la fermeture à glissière, j'ai mis 2 cm et demi. Ouvrez le gabarit, placez le milieu sur le milieu ici de la poche. On aligne bien les 2 lignes horizontales. Épinglez votre gabarit et découpez tout autour. 2 fois dans du tissu extérieur, 2 fois dans de la doublure et aussi 2 fois dans du thermocollant, ici de la Vliseline H630. Pour chaque pièce, pliez en 2 et découpez une petite encoche qui marquera le milieu. Pour le rabat, c'est la même chose. Une fois dans le tissu extérieur, une fois dans la doublure et une fois dans le thermocollant. Vous avez vu que j'ai repassé le thermocollant au dos des parties doublure parce que les parties extérieures sont assez épaisses. Gabarit du rabat, 18 cm et demi de long. La verticale du milieu, 17 cm. Mesurez 3 cm à partir du bas. Tracez une perpendiculaire de 12 cm et demi. Et ensuite, reliez les 2 points et vous devez avoir 14,5 cm environ. Commençons par le rabat. Placez les 2 pièces endroit contre endroit. Épinglez après avoir aligné tous les côtés. Et faites une piqûre à 1/2 cm du bord sur 3 côtés. Laissez le haut ouvert. Coupez les coins, crantez l'arrondi et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir les coutures, les coins et l'arrondi. Épinglez. Vous ferez une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3 ou 3,5 selon l'épaisseur des tissus, sur les 3 côtés. En ce qui concerne le haut, je vous conseille de faufiler à 2 mm du bord pour bien attraper les 2 tissus, longueur de point 4 ou 5. Le rabat se place au milieu du dos, faites bien correspondre les encoches, endroit contre endroit.
faufiler à l'intérieur de la marge de couture à 2 mm du bord, longueur de point 4-5. Si vous voulez des poches à l'intérieur, il faut les coudre maintenant. J'ai fait un tuto technique sur des poches plaquées doublées. Ici, je vais utiliser une poche arrière d'un autre pantalon que j'ai découpé au ras des coutures. J'ai laissé sur le haut 1 cm et je vais coudre ici tout autour en faisant bien attention de piquer sur les surpiqûres du jean. Fermeture à glissière, 23 cm de long, plié en deux, couper des petites encoches pour marquer le milieu. Passons maintenant à l'assemblage de la pochette. Nous allons mettre la fermeture à glissière endroit contre endroit sur le devant de la pochette, aligner les bords et les deux petites encoches, prenez la partie doublure, endroit contre endroit, on aligne le haut, ainsi que les encoches, mettez des pinces un petit peu tout le long, et vous ferez une piqûre avec le pied de biche spécial fermeture glissière tout le long du haut. Prenez la partie du dos et ce que vous venez de coudre. Ouvrez les deux parties. Levez par la fermeture glissière. Vous allez mettre endroit contre endroit, comme ceci. Alignez l'encoche et le bord supérieur de la pochette. Prenez l'autre partie de doublure, endroit contre endroit. Placez le bord en haut. Alignez bien les trois parties. Mettez des pinces et refaites la piqûre ici. Nous allons maintenant faire les deux surpiqûres, une de chaque côté de la fermeture à glissière. Donc pour cela, ouvrez la pochette. Nous avons la partie doublure. Mettez de l'autre côté. Nous avons ici la partie tissu extérieur. Tirez de chaque côté de la fermeture pour bien la dégager. La doublure, le tissu extérieur. Mettez quelques épingles pour tenir les tissus et la première surpiqûre se fera à 5 mm du bord, longueur de point 3. Pour l'autre côté, placez le rabat sur le devant de la pochette. Tirez bien la doublure. Placez quelques épingles. La surpiqûre se fera à 5 mm du bord de ce côté. Replacez le rabat sur l'arrière. Ouvrez la fermeture à glissière sur à peu près les 3/4 de sa longueur. Je vous conseille de faire un petit point à la main à l'intérieur de la marge de couture pour garder les deux extrémités de la fermeture à glissière l'une en face de l'autre. Vous allez mettre d'un côté les deux parties du tissu extérieur et de l'autre côté les deux parties de la doublure. Alignez les bords de chaque côté, poussez la fermeture à glissière vers la doublure et faites bien coïncider les bords extérieurs de la pochette. Mettez des épingles. Dans un des côtés, laissez une ouverture de 10 cm et faites une piqûre tout autour à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Côté tissu extérieur et côté doublure, enlevez un petit peu d'épaisseur dans les coins et crantez l'arrondi. Maintenant, retournez la pochette sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir les coins et toutes les coutures avant de fermer l'ouverture que je conseille de faire évidemment à la main. Tirez de chaque côté, les bords se rapprochent naturellement, placez quelques épingles. Cachez le nœud de l'aiguillet dans la couture
faites à la machine et ensuite vous allez piquer avec le point d'échelle. C'est un point qui est très facile, sur lequel j'ai fait un tuto technique, le lien vous sera donné, et vous voyez pourquoi il s'appelle le point d'échelle, vous allez piquer d'un côté, de l'autre. Donc ici, le fil étant de ce côté, je vais le piquer ici, tous les 5 mm. Le tuto est court, mais très détaillé. Voilà le résultat, une couture nette et bien plate. Poussez maintenant la doublure à l'intérieur de la pochette et faites bien ressortir les coins. La pochette est maintenant presque finie, puisqu'il nous reste à placer le bouton pression en résine. Vous pouvez mettre un bouton pression au milieu, à peu près à 3 ou 4 cm du bord. Ici, j'ai un cercle. Je vais mettre mon bouton pression au milieu. Il sera excentré, mais pourquoi pas. Après avoir placé le bouton pression, la partie mâle, vous allez placer, en calculant l'endroit, le bouton pression partie femelle. Vous le placerez simplement sur le dessus de la poche et comme vous voyez, j'ai renforcé un petit peu avec un autre morceau de jean. Cette pochette est maintenant terminée. J'espère que ce modèle et la vidéo vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.